Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Aujourd'hui, on va parler d'une possibilité qui s'offre à nous si vous avez une serre ou un petit abri à l'abri du gel. C'est de sauver certaines plantes gélives. Au lieu de les laisser mourir comme d'habitude, on va voir qu'il est possible de les repiquer pour soit qu'ils donnent un peu pendant l'hiver, mais c'est pas forcément le but. Le but premier, ça sera surtout de sauver les plantes pour pouvoir les replanter au printemps. On voit ça tout de suite. Donc les tomates, c'est possible et ça se fait assez bien de les repiquer dans une serre. Mais bon, je trouve que c'est pas terrible parce que bon, après on a des tomates d'hiver, quoi, des tomates du commerce presque, tomates un petit peu rouges mais pas terribles. Donc je trouve que ça vaut pas tellement le coup. Et en plus l'année d'après, en fait ça va pas pousser très vite en fait. Donc les tomates, je vous recommande seulement si vous avez vraiment une serre qui est quand même bien chauffée, super bien exposée, et voilà. Parce que sinon ça vaut pas le coup. Alors il n'y a aucun besoin de s'embêter à rentrer tout ce qui est tubercules ou plantes grimpantes style chayote, qui ont des grosses souches à la base, qui vont résister sans problème à l'hiver. Donc je rappelle, on est à Carcassonne ici, et je parle donc pour notre région. Il faudra s'adapter chez vous. Si vous avez des hivers beaucoup plus rigoureux, ce sera peut-être pas pareil. Donc par exemple, les Oka, toute la partie aérienne va mourir, mais les tubercules résistent bien au gel, donc il n'y a pas de souci. Par contre, si on veut continuer à produire un peu de feuillage, on peut tout à fait en rentrer un peu. Voilà. Donc c'est très facile à déplacer, on creuse un peu, on coupe un peu quelques tiges et hop, c'est parti. On enterre un peu et voilà. Donc ceux qui aiment les plantes aromatiques, style basilic, peuvent penser à les déplacer. Au passage, donc vous les coupez assez fortement, vous divisez un peu la base, et puis voilà, ça va reprendre très facilement. Par contre, il n'y a aucun intérêt de faire ça avec du persil ou de la ciboulette, des oignons, ou des trucs comme ça. Puisque tout ça, ça résiste au gel. Donc il faut le faire surtout avec les épices, les plantes aromatiques frileuses, ou alors celles que vous voudriez vraiment avoir à portée de la main si votre serre est plus près. Alors le seul tubercule que j'ai rentré, c'est le taro ou Eidos, parce que je suis pas sûr que ça résiste au gel. Alors il y a aussi le gingembre qui est là-bas, gingembre, curcuma et compagnie, qui c'est pareil, résiste pas au gel, mais je crois qu'il va pas non plus résister en serre. Donc je vais plutôt le consommer en fait, le faire des bocaux et tout ça. Alors par contre les piments ça va vraiment être un truc super intéressant à rentrer, parce que là c'est des piments que j'ai semés cette année, et en fait la production de piments est très tardive, donc ils commencent à en faire quoi en ce moment, vraiment bien, et donc ce serait dommage de les perdre. Donc là vraiment les piments, ça vaut le coup de s'embêter un peu. Bon, surtout que c'est pas très dur, hein. Et puis quand vous repiquez dans une serre en hiver, il n'y a quand même pas trop de soucis de sécheresse, et donc c'est assez facile à reprendre correctement. Voilà.
Donc vous faites ça avec vos piments. Si les plantes vous n'avez pas récupéré suffisamment de racines, eh bien vous coupez un peu de feuillage pour éviter de perdre le plant. Mais vous voyez, moi ça a été. Alors vous faites attention parce que les piments c'est assez c'est assez cassant en fait, les tiges, tout ça. Donc quand vous les manipulez, il faut vraiment faire attention à pas les casser. Voilà, donc là j'avais une petite salade qui a survécu à l'hiver, à l'été dans la serre, et donc je lui ai mis des petits piments à côté. Là il y a les poireaux qui ont repoussé, tout ça. Alors au passage, si vous avez une serre qui est à côté d'arbres, de grands arbres, genre frêne, érable, peuplier, et donc si les arbres sont dans les 10 mètres de la serre, on va dire, je vous recommande de un peu travailler le sol et voir ce qui s'y passe, parce que moi j'ai vu qu'il y avait des grosses racines un peu partout, et c'est pour ça que qu'il n'y avait plus rien qui poussait à partir du début de l'été, parce que les arbres piquaient toute l'eau. Voilà. Vous travaillez un petit peu le sol, ou alors si vous avez pas de problème, et ben vous faites juste un petit trou, vous plantez votre pot ou vos trucs, vos plantes. Là on a des petites arachides, et ensuite vous refermez le trou, vous paillez. Bon, si vous avez de la belle terre, vous en mettez, tout ça, hein, évidemment. Moi là j'en ai pas, donc c'est plutôt un peu de l'argile, mais bon, j'ai pas trop le temps en ce moment d'aller récupérer de la terre bien. Et voilà. Alors ensuite, pour passer l'hiver un peu correctement, il va falloir faire des techniques pour un peu accumuler la chaleur et éviter le gel. Donc là, moi je vous recommande par exemple de mettre au pied de tous vos piments ou quoi, des gros cailloux, des briques, tout ça, ou alors des pots avec d'autres plantes. Donc là je vous montre ici par exemple, là j'ai mis ce gros pot là ici, mais donc à terme il y aura, on verra presque plus le sol, quoi. Il y aura des pots vraiment un peu partout, surtout plus l'hiver va venir, plus il fera froid et plus il y aura des pots partout, ce qui fait que la journée ça prendra bien la chaleur et ça évitera les problèmes de gelée. Donc moi avec cette technique là, j'arrive à ce qu'il y ait quasiment aucun gel qui atteigne les plantes. Voilà. Mais bon, c'est pas garanti, hein. S'il fait un -10, tout il va geler, quoi. Mais bon, en attendant, ça aura poussé quand même et on n'aura pas tout perdu. Voilà. Alors ici, on est dehors. Vous voyez. Et on peut voir qu'il y a un haricot qui a repoussé. Voilà. Donc des fois, j'ai des fèves aussi. Et donc comme on se situe là mi-octobre, ça marchera pas si ça pousse maintenant dehors. Donc en général, tous les petits plants comme ça, je vais les récupérer et je vais les mettre dans la serre. Donc c'est pas garanti que ça marche, mais il y a plus de chances que ça donne un petit truc par rapport à l'extérieur. Alors on me reproche souvent de travailler en pot, beaucoup. Mais enfin moi c'est parce que j'ai surtout un terrain difficile et de gros arbres à côté. Mais on peut y trouver un intérêt aussi justement dans cette période-là. Parce que par exemple ici on a une capucine. Et là-bas il suffit de prendre le pot et de le mettre dans la serre pour qu'elle continue à pousser. Voilà. Et donc on peut faire ça assez facilement si on a des pots pas trop gros. Parce que quand on a des pots comme ça, celui-là on ne pourra pas le rentrer, ou alors il faudra vraiment bien s'équiper. Alors ici on a un petit concombre peut-être.
j'espère. Donc je vais essayer de le repiquer, parce qu'il est assez petit. Ici on a les mini cocombres, que je vous recommande, hein, c'est vraiment merveilleux comme plante. Et donc, eh ben, alors ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir couper pas mal de parties aériennes, sinon sinon il faut tout démêler, il faut creuser, bon, c'est compliqué. Donc là, vous vous amusez au jeu du labyrinthe pour essayer de trouver où est-ce qu'elle est la racine. Ensuite, donc vous déterrez un peu. Et vous gardez une partie aérienne proportionnelle à la racine en fait, pour avoir le plus grand taux de survie possible. Et vous retirez tous les fruits, pareil, pour qu'il y ait plus de chances qu'elles survivent. Voilà. Parce que là, si vous gardez tout le feuillage, même si c'est des petites feuilles, vous avez intérêt à récupérer beaucoup de racines. Vous pouvez essayer aussi d'en ressemer, mais je ne sais pas si ça marche. Voilà. D'en ressemer, je veux dire, en hiver, pour que ça pousse en hiver dans la serre. Ici, on voit le pied principal. Donc j'ai récupéré pas mal de racines, suffisamment. Donc j'ai coupé à peu près toute la partie aérienne. J'ai gardé quelques feuilles. On n'oublie pas de retirer tous les fruits. Donc voilà, donc ça, il n'y aura aucun problème, ça va bien prendre. On se dépêchera de le planter, évidemment. Et là, c'est une branche qui était au sol, en fait. Et donc, on peut voir ici, là, là, voilà, là on voit que ça fait des racines, ça s'est marcoté. Là, il y a une belle racine blanche. Voilà, donc ça, on peut le replanter aussi, et ça devrait prendre. Voilà. Donc là, j'ai gardé juste une petite tige. Alors, au passage, je vous montre ce que j'ai récolté. Donc non, il n'y a pas besoin de les cuire, hein. Ça se mange cru. Et vous voyez, donc c'est un sac de pâtes de 500 grammes. Et donc il est rempli aux 3/4. Voilà. Donc je sais pas, il doit y en avoir pas de balance sous la main. Et donc et ben voilà, c'est vraiment super productif comme truc. Et ça donnait vraiment, moi ça commençait à donner à la fin de l'été, quoi. Après les grosses chaleurs, tout ça, ça a commencé à vraiment y aller. Voilà, bon, bah donc je plante ça, je me dépêche. Vous voyez, il commence à pleuvoir, donc après je vais rentrer. Donc j'en profite pour travailler dans la serre et après je rentre. Voilà. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées. N'oubliez pas de mettre des commentaires et de partager. Voilà. Et si vous avez d'autres astuces pour conserver les plantes un peu gélives ou comment mieux utiliser la serre à l'entrée de l'automne, n'hésitez pas à mettre tout ce que vous voulez. Voilà. À bientôt dans la jungle.